bienvenue sur La Mémoire des Grands. Un espace dédié aux paroles qui ont façonné l'histoire de l'humanité. Je suis Sékou Madiba Diomeï, professeur d'université, politologue, chercheur et spécialiste des dynamiques historiques et politiques mondiales. Ici, nous explorons les citations célèbres des chefs d'État, des penseurs, des artistes, des écrivains, des révolutionnaires, des philosophes, et de toutes les grandes figures qui ont marqué notre monde. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons examiner encore une citation d'un autre grand qui a marqué son temps. Il s'agit de Martin Luther King Jr., l'une des voix les plus puissantes et les plus morales du XX siècle. Voici ce qu'il a dit: « Ce qui m'effraie, ce n'est pas la violence des méchants, mais l'indifférence des bons. » Allons maintenant analyser cette citation. Il y aura 8 parties. Suivez jusqu'à la fin, car le dernier est la pluie puissante. Quand les bons se taisent, le monde tremble. Il existe dans chaque époque, dans chaque nation, une bataille silencieuse qui est bien plus dangereuse que les guerres que l'on voit. La démission morale des hommes et des femmes de bien. Martin Luther King, qui a affronté l'humiliation, la prison, la ségrégation et la violence raciale, savait une chose essentielle. Les méchants, bien qu'ils crient fort, ne sont rien si les bons ne se taisent pas. Sa phrase « Ce qui m'effraie », ce n'est pas la violence des méchants, mais l'indifférence des bons. N'est pas une réflexion philosophique abstraite, c'est un avertissement, un cri. Une invitation à regarder en face ce qui détruit véritablement les sociétés. Non pas les coupables, mais ceux qui laissent faire. La partie 1, les méchants sont jamais assez puissants pour gagner seuls. Il y a des tyrans, des oppresseurs, des corrompus, des prédateurs. Ils existent dans toutes les époques et sous tous les drapeaux. Mais Martin Luther King le savait. Ces gens-là sont puissants seulement lorsque les personnes de conscience choisissent de détourner les yeux. La violence des méchants ne triomphe jamais par elle-même. Elle triomphe lorsqu'elle n'est pas stoppée. Elle triomphe lorsqu'elle n'est pas dénoncée. Elle triomphe lorsqu'elle n'est pas confrontée. Ce n'est pas la force des ténèbres qui est dangereuse. C'est l'absence de lumière, la partie 2, qui sont les bons. Quand King parle des bons, il ne parle pas d'anges ni de saints. Il parle de nous. Les bons, ce sont ceux qui voient une injustice et se disent « ce n'est pas mon problème ». Ceux qui comprennent qu'un système est mauvais mais choisissent le silence. Ceux qui prient pour un miracle mais n'osent pas agir. Ceux qui savent parler mais préfèrent se taire. Ceux qui ont une voix mais n'en font qu'un murmure. Ce sont des gens honnêtes, travailleurs, aimants. Mais ils oublient que l'honnêteté seule ne suffit pas, qu'il faut parfois du courage, qu'il faut parfois accepter de déranger, qu'il faut parfois se lever, car un homme bon qui se tait devient malgré lui une protection pour les méchants. La partie 3, l'indifférence le plus grand mal des l'humanité. L'indifférence est plus dangereuse que la haine. Parce qu'elle n'a pas de visage, elle n'a pas de voix, elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas de drapeau, elle se glisse partout. Dans les bureaux, les familles, les églises, les écoles, les rues. Elle permet aux injustices de devenir normales, aux mensonges de devenir vérité, au crime de devenir habitude. Une injustice ignorée devient une injustice acceptée. Une injustice acceptée devient une injustice légale. Et une injustice légale devient une injustice établie. C'est ainsi que les nations tombent. Pas par un coup de tonnerre, mais par une lente érosion intérieure. La partie 4, le poison du « ce n'est pas mon problème ». Rien n'a détruit plus de civilisation que cette phrase. Elle est le lit où les dictatures s'endorment, la couverture sous laquelle les tyrans se cachent, l'oxygène qui nourrit les oppresseurs. Le monde ne change pas parce que les gens sont mauvais.
Ils changent parce que ceux qui pourraient changer les choses décident que ce n'est pas leur rôle. Or, l'injustice n'a jamais demandé la permission d'entrer dans une maison. Elle entre par les fissures que les bons ont laissées ouvertes. Quand nous disons « ce n'est pas mon problème », le problème finit toujours par devenir le nôtre. La partie 5. King, un homme qui a compris le prix du courage. Martin Luther King aurait pu choisir l'indifférence. Il aurait pu protéger sa famille, sa carrière, sa tranquillité. Il aurait pu se convaincre que la ségrégation prendrait fin d'elle-même. Mais King avait compris que la neutralité dans des moments d'injustice est une trahison de l'âme. Il savait que le silence des bons est un abandon, alors il a parlé. Alors il est sorti dans la rue, alors il a écrit, manifesté, dénoncé, encouragé. Il a dérangé des gouvernements entiers. Il a perturbé l'ordre établi. Il a mis son corps et sa vie dans la bataille. Ce n'était pas par haine des méchants, mais par honte du silence des bons. La partie 6, le moment où les bons sont devenus dangereux, le mouvement des droits civiques a changé l'histoire. Le jour où les bons, les gens honnêtes, peureux, fatigués, silencieux se sont réveillés, quand la masse a dit « Non, je ne serai plus indifférent. Non, je ne fermerai plus les yeux. Non, je ne laisserai plus le mal passer. » Le courage est contagieux. Quand un seul homme se lève, d'autres se lèvent. Quand une femme refuse l'humiliation, d'autres refusent. Quand une voix dit assez, toute une génération reprend ce mot. C'est ainsi que naissent les révolutions morales. La partie 7, l'indifférence d'aujourd'hui plus dangereuse que jamais, nous vivons une époque paradoxale. Tout le monde parle, mais très peu disent quelque chose. Tout le monde regarde, mais très peu voient. Tout le monde souffle sa colère, mais très peu agissent. L'indifférence moderne est plus subtile, on scrolle. On lit, on like, mais on ne fait rien. Nous avons transformé l'indignation en spectacle, mais pas en action. Et pourtant, chaque jour, des injustices naissent. Parce que des hommes et des femmes de valeur se taisent. La partie 8, comment ne reste plus être un bon indifférent. Il n'est pas nécessaire d'être un héros pour changer quelque chose. Il n'est pas nécessaire d'être riche, influent ou célèbre. Il suffit de 3 choses. On, voir. Reconnaître ce qui est injuste, ce qui est dangereux, ce qui est inhumain, tout haut parler. Dire la vérité, même quand elle tremble dans la gorge, trite agir. Faire un geste, même petit mais faire quelque chose. Car une voix honnête est plus puissante qu'une armée de silencieux. Conclusion, l'héritage des King est notre devoir. Cette phrase n'est pas une simple citation. C'est une mission, ne pas devenir complice par notre inertie. Les méchants n'existeront toujours. Mais leur pouvoir dépend entièrement du silence des autres. Alors posons-nous cette question. Voulons-nous être de ceux qui se taisent, de ceux qui attendent, de ceux qui regardent sans agir? Le monde n'a pas besoin de perfection. Il a besoin de courage, il a besoin de conscience, il a besoin de voix. La violence des méchants n'est bruyante. Mais l'indifférence des bons, elle est mortelle. À nous de choisir qui nous voulons être.